Salut tout le monde! Alors j'espère que vous vous portez bien. On va aller voir c'est déjà, je crois qu'on attaque déjà la dernière semaine d'août. En tout cas, c'est la rentrée, c'est la semaine du 21. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui on est dimanche. Et oui. Hier, je n'ai pas pu faire mon tirage. J'étais à la rencontre d'Info Libre. C'était très sympa à Yverdon-les-Bains. Super belle énergie, très sympa. Voilà, on remercie Olivier, Katia, Medium. C'était agréable ce moment partagé où ils ont alterné un peu ce qu'ils avaient à dire, quoi. Un moment un qui parlait, un moment l'autre. C'était très agréable. Voilà, je regrette pas d'y être allé. De bonnes énergies, super. Voilà, du coup, le tirage se fait aujourd'hui. Donc, on est le 20. Et là, on va aller voir pour la semaine du 21 août. 21 au 27, si je ne me trompe pas. Attends. Oui, c'est ça. Ah non, c'est pas la dernière d'août. Mais on approche déjà de la fin du mois. C'est la rentrée qui me fait dire ça. Ah là là, rentrée. Une période que j'ai jamais appréciée. J'ai plus d'enfants à l'école depuis un moment là, mais j'aime pas. J'aime pas cette rentrée scolaire comme beaucoup de gens qui veut dire pour beaucoup retourner dans cette espèce de vie de fou là où on a tout le temps à courir entre une chose et une autre. Enfin, pour tous ceux qui ont des enfants petits et qui les laissent à l'école pour le moment, c'est comme ça. Vivement que tout ça change. Alors, pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai prévu pour le groupe numéro 1 un message de l'oracle « J'ouvre mes ailes » et pour le groupe numéro 2, un message de l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et moi, je pense que c'est bon. On va attaquer. On va attaquer tout de suite avec le groupe numéro 1. Pour la semaine du 21 août, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a à dire? En combien? J'ai pas mal d'oracles ici. En 3. En 3 cartes avec, pour commencer, le tarot psychique. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit, groupe numéro 1? Ah ben, vous voyez, les énergies sont spirituellement parlant, au partenariat et aux alliances. Avec un beau 3, c'est l'impératrice, le 3, c'est quand même toute la créativité, la beauté, tout ce qu'on a envie de créer, de mettre en place. Et là, on voit des partenariats, des alliances qui se font. Bon, ben oui, c'est ce que je disais, on peut se rendre compte quand on fait des rencontres comme hier, que ça sent les regroupements de familles d'âmes. Donc, ça peut provoquer des envies de partenariat, de projets ensemble, comme ça. Puis, envie d'exprimer sa créativité, d'exprimer toutes ces idées, en fait, tous ces projets qu'on a en tête, en fait. Mais là, on voit que c'est pour... comment je pourrais le dire? On voit que c'est des projets avec des énergies élevées. On est dans la spiritualité, on n'est pas dans... Même si tout va ensemble, mais on n'est pas dans le purement matériel. On est plutôt dans des projets d'élévation. Et pour la communauté, pour l'humanité, pour
Voilà, c'est beau. C'est beau. Là-dessus, on dit que ça risque de demander un peu de réflexion. C'est l'ermite, le 9. Là, il l'appelle solitude. Ça veut dire de savoir aussi garder ces moments de réflexion où on est dans notre propre authenticité. Même quand on est dans des projets avec d'autres personnes, vous avez toujours, disons, le conseil qui est donné ici, c'est de toujours savoir revenir à soi. Pour moi, ça veut dire être dans la justesse, dans son propre alignement. Hein? Pourquoi? Bah parce que dès qu'il y a plusieurs personnes concernées, c'est important que chacun ait sa juste place, son juste alignement. On n'est pas dans les compromis et les choses comme ça. Là, on est dans quelque chose d'élevé, de réfléchi et de respectueux de chacun. Et là, bah, ça demande ces moments où on se met un peu en retrait. Vous aurez sûrement ce besoin de prendre un peu de recul, d'avoir ce rendez-vous à vous-même. Pour moi, l'ermite, c'est ça, on se donne rendez-vous à soi-même pour aller faire un petit bilan personnel, voir où on en est, voir ce qui est aligné, ce qui est à réajuster, pour être dans son authenticité, en fait. Mais bon, tout ça sous le bon œil bienveillant du pape, ici appelé sagesse. Et ben là, pour moi, le pape, il parle toujours d'une forme de bénédiction et de protection. C'est comme si on vous dit que, en prenant toujours le temps d'être complètement aligné à vous-même, authentique, tout est sous protection. C'est comme si vos idées qui se mettent en place ici, vos alliances qui se mettent en place, et tout, c'est sous haute protection. Bah, c'est joli, hein? Il est joli, votre tirage. On ne voit pas de couac. Tant mieux, hein? On n'est pas obligé. Et là, je pense que, je dirais que la lame, ça gicle tout seul. La lame importante, c'est la lame centrale. Toujours garder ces moments de rendez-vous à soi-même. Parce que c'est comme ça que vous ne vous laissez pas influencer, en fait, hein, ou que vous partez pas de nouveau, comme on l'a assez trop même connu, dans on est conciliateur, on accepte des choses que oui, mais non, pas complètement. Non, là, faut que ça biche à 100% avec votre énergie. C'est clair, hein? C'est clair. Mais bon, je pense qu'il y a des nouvelles rencontres quand même, ou en tout cas des nouvelles idées en co-création. C'est beau, c'est beau. De co-création. Regardez, avec Béline, on vous dit que vous sortez la carte de nouveau de la destinée, enfin de nouveau, non, c'est la couleur qui me fait dire ça, de la destinée, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Vous voyez, c'est comme si ce qui peut s'ouvrir là au niveau des énergies pour vous dans des partenariats, des alliances, c'est vraiment un clin d'œil de l'univers pour vous aligner à votre chemin de l'âme. C'est une réponse en fait à vos demandes. Hein. C'est, je pense, des choix que vous avez faits qui vous ont aussi emmené vers ce qui arrive maintenant. C'est hyper positif ce qui arrive maintenant. Et regardez la nativité. Donc là, comme les bons choix qui ont été faits, comme si vous avez su vous aligner à votre âme et que les réponses arrivent. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec la nativité, vous voyez? Et en fait, j'aime beaucoup ce parchemin parce que pour moi, c'est un peu comme si on vient dire que de toute façon,
tout était écrit. À partir du moment où on s'aligne à notre âme, ben ça, c'est pour ça que ces moments, ils sont importants, ces moments de rendez-vous à vous-même. C'est pour être sûr d'être toujours bien aligné à votre âme. Et votre âme, pour moi, c'est aussi votre enfant intérieur. Commencement, création, naissance, vous voyez, des énergies universelles. C'est les énergies universelles qui s'expriment pour quelque chose de nouveau qui se met en place. Et on voit ici, on est dans le cœur, que ça va apporter beaucoup de partage, de festivité, de convivialité, d'échange, beaucoup de satisfaction au niveau de la vie sociale. C'est très positif, hein? Je ne sais pas ce qui est en place pour vous au niveau des énergies, mais franchement, c'est très positif. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce groupe, ben peut-être c'est peut-être l'énergie de la rentrée aussi, qui ont peut-être été un peu en mode pause, entre guillemets, hein, pendant l'été. On a beaucoup entendu « reposez-vous, prenez soin de vous ». On sait que les énergies, ça a balancé, mais vraiment fort, qu'on a eu besoin de ce repos et tout. Et là, on dirait que, waouh, on se remet en route. Tout ce repos, ça a permis l'intégration de beaucoup de choses, de beaucoup de nouvelles énergies. Et là, du coup, ça ouvre sur quelque chose de nouveau et de très positif pour vous. Ah, c'est beau, hein? Il est beau, votre tirage. Je pense pas que j'ai... Qu'est-ce que j'ai pris comme oracle vers moi ici? Pas grand-chose. Je vais regarder avec le tarot des cristaux. Enfin, si, j'ai beaucoup d'oracles, mais je n'ai pas pris les habituels. Je les ai oubliés là-bas. Bon, je peux aller chercher. Ouais, j'aurais bien regardé avec... On va voir. Je vais regarder déjà avec le tarot des cristaux. Qu'est-ce qu'on vient vous donner comme information dans ces belles énergies qui s'installent là pour vous? Qu'est-ce qu'on donne comme information? Cinq de bâton. Oui, j'ai l'impression que vous êtes en train... Attendez, je vais tout tourner déjà. Ça sera plus clair. Ah oui, oui, bah c'est ça. Hein. C'est ce que je sentais en tournant ce 5 de bâton. C'est la fin d'un cycle. Ben, on y sentait déjà ici avec cette nouvelle énergie qui arrive, très positive pour pouvoir être dans la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, qui est vraiment, vraiment un appel de l'âme. Hein. Là, on vous rappelle avec le 4 de denier qu'il faut avoir confiance, que vous êtes toujours en sécurité et protégé. C'est une carte de très bon augure, ça, dites. Avec le 5 de bâton, on vous rappelle que justement, je pense que vous avez pas mal lutté pour certaines choses, que vous avez su tenir bon pour trouver la paix et que c'est ce qui est en train de s'installer pour vous. Je pense qu'il y a des choses qui ont beaucoup travaillé pour vous, hein, qui étaient à comprendre, ouais, il y a du chemin. Il y a vraiment du chemin qui a été fait et vous avez tenu bon. Et ça, tout ça pour trouver la paix. Et regardez, ce qui vient encore confirmer, c'est le 10 d'épée. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle. Je vois la vérité dans cette fin. Il y a quelque chose pour vous. Je pense vous avez compris des choses, vous avez intégré des choses, vous avez pris du temps. On vous conseille toujours de garder ces moments, hein, ce que vous avez acquis déjà dans vos méditations, vos moments où, à vous-même, où vous prenez soin de vous, où vous prenez ce temps d'aller vraiment vous regarder en face aussi. Hein. Je vois la vérité dans cette fin. Je pense qu'il y a un gros chemin qui a été fait, mais là, c'est vraiment la fin d'une période et une nouvelle qui commence avec une nouvelle énergie. Vraiment. Hein. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive là pour le groupe numéro 1. Super. Enfin, oui, oui, parce que moi, je suis plus dans les énergies qu'autre chose. Donc, je fais pas de... comment dire? Je vais pas faire des tirages de bonne aventure. C'est plus... quelles sont les énergies en place là pour vous
que vous pouvez utiliser, comprendre. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des belles choses, il y a vraiment du nouveau. Vous voyez, la fin des ennuis, ça passe par de nouvelles unions, mais c'est aussi, pour moi, cette carte, elle vient aussi parler du travail que vous avez fait pour vous réunir déjà, rien qu'en vous-même. Pour moi, cette fleur, avec ce cœur, c'est vous. Il y a votre cœur central, et là, tous les pétales, c'est les multiples parts de vous-même. Et là, ce qu'on voit avec cette fleur d'union, c'est comme si vous avez... je pense qu'il y a dans ce groupe, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup déjà œuvré sur ce qu'on appelle nos parts non éclairées. Voilà, on va dire comme ça, parce qu'on a tous des parts lumière, déjà en lumière, et des parts qui demandent à être mises en lumière. Donc, non éclairées. C'est joli, hein, comme mot. Et vous, je pense qu'il y a un grand chemin, c'est ça, il y a un grand chemin qui a été fait par rapport à ça pour mettre en lumière des parts non éclairées. Vous vous sentez bien réunifié. C'est toujours par ce moyen pour vous qui est très important de rester dans cette union à vous-même. Donc, tout ce qu'on fait sur nous-mêmes, on le fait pour le reste du monde. C'est-à-dire, ça permet aussi l'union avec l'autre. C'est parce que vous êtes bien réunifié qu'il y a ces nouvelles alliances qui arrivent maintenant. Avec quoi? Des gens qui vont vibrer comme vous, c'est-à-dire des gens qui ont aussi fait ce travail. C'est pour ça qu'on peut partir sur des nouveaux projets où tout le monde va être en symbiose, où l'énergie est complètement différente de ce qu'on a connu dans les projets ou les partenariats qu'on a pu avoir vraiment dans les énergies tridimensionnelles. Là, on est dans une autre, c'est une énergie beaucoup plus élevée. Et vous êtes soutenu. Bon, ben dis donc, c'est beau, hein? Ben ça vient confirmer celle que j'ai vue avec le pape avant, qui apporte sa bénédiction et sa protection. Vous êtes soutenu. Je pense que vous êtes aussi conscient que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie d'un tout et que quand vous vous alignez sur des énergies positives, ben, les énergies positives vous soutiennent, viennent à vous et apportent des réponses à vos attendez, à vos intentions. Voilà, vous posez des intentions plus claires. Tout est dans l'intention, de toute façon, hein, mais là, on voit que c'est à un niveau supérieur, que vous êtes soutenu pour ça, que vous êtes bien réunifié à vous-même, que vous pouvez donc créer des unions avec les autres, que c'est la fin des ennuis. Ça n'a pas dû être tout simple, hein, quand on voit ça, mais bon, on le sait. Hein. De toute façon, on était tous dans ce même monde. On sait très bien que ce n'était pas simple. Tout a été toujours fait pour que ça ne soit pas simple. Donc maintenant, ben, si ça peut devenir plus agréable et plus simple, profitons-en. Hein. C'est tout bonheur. Et là, c'est un peu ce que je vois pour vous. Vraiment une très, très belle énergie qui s'installe là, pour vous. Hein. Enfin là, bon, ben, moi, je donne une date comme ça, mais... On a demandé, on a posé l'intention pour la semaine du 21. Ben voilà, pour la semaine du 21 août, il y a cette énergie, pouf, qui vient vraiment se poser là sur vous. J'adore. C'est beau, hein? Pas de gros défis. Ça fait du bien. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été travaillés, dépassés, maîtrisés. Main dans la main, ouais, il y a encore et encore. Main dans la main, ça vient confirmer ces nouvelles alliances. Et c'est aussi cette réunification avec vos... comment j'y vois? Votre âme, votre enfant intérieur, votre moi supérieur, vos guides, les êtres de lumière, main dans la main. Là, il y a une belle confiance qui s'installe aussi. Ah, bah, petit contretemps, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce petit contretemps? Ça vient parler peut-être que... Attendez, il faut que je comprenne. Petit contretemps sur quoi? Ah, haute tension. Oui, alors, c'est la puissance des énergies. C'est ça qui peut des fois provoquer des petits contretemps, que ça soit physique ou n'importe. Hein. On sait que maintenant les énergies,
très fort. On sait que beaucoup de gens ont beaucoup de symptômes. On vient vous rappeler, dans ce cas-là, par rapport à tout ce qui vibre, qui est de haute tension, hein, que ce n'est que des petits contretemps. C'est-à-dire, il ne faut pas vous inquiéter, même si vous ressentez certains maux physiques ou des moments, des petits... un peu en dents de scie, où des fois il y a tout d'un coup des baisses ou de la fatigue ou un truc, c'est tout à fait normal. Hein? Donc, je pense que là, on vous parle que par rapport à cette énergie qui vibre tellement fort maintenant, ça peut provoquer des fois ces petites choses, mais je pense que là, si on vous en parle, c'est justement pour ne pas vous inquiéter, parce que vous voyez, votre tirage, il était très, très positif. Hein? Donc, on accueille aussi ces petits contretemps que provoquent toutes ces énergies si fortes en ce moment. Et on ne s'inquiète pas, on continue, on avance, on comprend. En fait, c'est en comprenant, hein, c'est ce que je dis souvent, enfin ce que je pense, c'est que c'est vraiment ce qui a failli provoquer la perte totale de l'humanité, c'est l'ignorance. Hein. Quand on comprend, quand on cherche à comprendre, qu'on entre dans des nouvelles connaissances, qu'on sort de cette ignorance aveugle du formatage qui nous a été donné, mais qu'on commence à penser par vraiment nous-mêmes, aller chercher nos réponses, ce qui vibre avec nous, et bien là, c'est très différent. C'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est grâce à ça que l'humanité est en train de s'élever comme c'est le cas maintenant. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Alors, vous voyez, hein, il y a vraiment, même si vous vivez quelques petits contretemps, focalisez votre attention sur tout le reste, toutes les bonnes choses, tous les bienfaits, toutes les belles opportunités, tout le beau travail déjà effectué, toutes les compréhensions, parce que c'est ça sur quoi il faut porter votre attention, parce que c'est présent. Vous voyez, votre vie, elle est inondée de bienfaits. Donc, on ne s'arrête pas sur un petit contretemps. J'avais envie, cette semaine, d'avoir un petit message de l'Alliance Galactique. Donc, j'avais préparé cet oracle et on demande un message de l'Alliance Galactique pour le groupe numéro 1. Bon, j'irai la chercher. Ouh, je crève de chaud. Il faut que j'ouvre un peu. Voilà. Oula, regardez-moi cette belle carte. J'ouvre. Excusez-moi pour les bruits, mais il me faut de l'air. Qu'est-ce qu'elle dit, cette belle carte? Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? C'est la carte numéro 22. Ça va mettre un nombre maître. J'aime beaucoup. Ah, j'adore. Ça va aller très bien avec tout ce qui est sorti, je crois, jusque-là. Enfin, je m'avance, hein, parce que je n'ai encore pas lu, mais je la sens assez comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que si votre route est jalonnée d'événements que vous refusez ou vivez avec difficulté, faites une pause et regardez en vous. On en revient là. Car quelque part, il y a une dissonance. Votre cœur aimerait, mais votre raison, vos paroles ou vos actes n'agissent pas en conséquence. Demandez-vous alors simplement qui dirige la vie en moi. Ah, ça, c'est intéressant. Très intéressant. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous demander de faire une pause. Vous avez besoin de cesser la course contre le temps ou contre toute autre chose. Le temps n'est plus à la lutte, mais au contraire à l'action. Cependant, action ne signifie pas agitation. Bien au contraire. Il est temps pour vous de faire une introspection et de vous demander ce que vous voulez vraiment. Ben voilà, le rendez-vous avec l'enfant intérieur, l'âme. Voulez-vous avoir raison? Voulez-vous posséder davantage? Ou
Souhaitez-vous vous couler dans la fluidité de la vie? Si vous choisissez cette dernière proposition, alors il est temps pour vous de laisser ce qui ne vous correspond plus. Eh ben, vous voyez, alors, Alliance Galactique, ils ont le mérite d'être clairs. Voilà, c'est ça, peut-être, qui est considéré comme des petits contretemps. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau de la vie. C'est juste permettre de faire ce bilan personnel, de mettre les choses au point, de s'aligner à l'âme. C'est ce que je vous disais. Mais enfin, toutes les énergies sont là, sont en place pour ça, pour vous. C'est beau, hein? On va regarder maintenant, ben justement, quel était votre message. Ah, joli, on est dans le pouvoir. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Ah ah, là ça veut dire ça veut dire on prend sa place. Voilà, vous avez pour moi le pouvoir de changer les choses comme vous avez envie. Waouh, c'est beau. Il n'y a pas besoin de dire ah, ça ne me convient pas, je dois changer ci, je dois changer ça. En fait, je ne dois rien changer à l'extérieur. C'est en moi. C'est mon pouvoir. C'est reconnaître mon propre pouvoir et décider d'en faire ce que j'ai envie de faire. Waouh, il est beau votre tirage, hein? J'espère que... Enfin, pour moi, c'était clair, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, là. Bon, vous avez des cartes intéressantes. Vous avez des cartes intéressantes. Vous avez un super beau tirage, des belles énergies. Vraiment, il y a... Ça me fait, comment dire, sentir un changement. Il y a vraiment un changement, un tournant pour vous au niveau de l'énergie. Mais ça, c'est dû à à cette capacité d'être aligné à votre âme, hein, et en connexion aussi avec vos guides. Ça aussi, ça voulait dire ça, je pense aussi, dans la matière, oui, mais c'est aussi les alliances et les partenariats avec les êtres, avec toute l'aide qui vient des autres dimensions, on va dire. Tous les êtres de lumière qui sont là pour nous, hein. Bien, mes chers, ben, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Et on passe maintenant au groupe numéro 2. On va regarder pour vous la semaine du 21 août 2023. Voir ce qu'on a à vous dire au niveau des énergies. Quelles sont les énergies en place ou qui se placent pour vous? Et quels sont les conseils par rapport à tout ça? Donc, avec le tarot psychique, pour commencer. Alors, pour vous, on voit qu'il y a encore un... Avec la lune, je pense qu'il y a des compréhensions par rapport à peut-être certaines illusions ou désillusions, illusions que vous vous êtes fait ou des illusions que vous avez vécues, parce que la lune, elle a ce petit côté mystérieux, donc on n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants, ce qui peut provoquer parfois des surprises, mais là pour moi, vous avez cette capacité justement d'y voir clair, de décider d'aller même, vous voyez la carte, elle est quand même sympa, elle est intéressante, d'aller vraiment vous mettre face à vous-même. Là, c'est les yeux dans les yeux, le regard dans le regard, et c'est marrant, c'est sous une autre forme, mais comme pour le groupe numéro 1, nos parts, nos différentes parts, nos parts de lumière et nos parts qui sont encore pas mises en lumière. Et là, il y a comme un travail qui se fait pour vous, à partir, en tout cas, les énergies en place permettent ce travail, hein, de vraiment de regarder les choses en face, de voir les choses telles qu'elles sont. Waouh, c'est beau.
Tiens, j'ai une bougie qui est arrivée au bout. J'aurais dû vérifier avant. Mais c'est parfait parce que ce qui se met en place là, ça permet là définitivement de tourner le dos à quelque chose qui vous ennuyait, qui vous mettait un peu dans la tristesse, le mécontentement. On sent tout ça. En fait, ça, vous voyez, c'est fou, hein? Ombre, lumière, ombre, lumière. Il se passe vraiment quelque chose où là, avec le 4 de l'empereur, vous reprenez cette maîtrise pour justement vous retourner face à la lumière, voir les choses sous un autre angle. Mais pas voir les choses sous un autre angle mentalement, c'est un éclaircissement. C'est par un éclaircissement, c'est-à-dire une compréhension. C'est un travail sur soi, hein, ça c'est clair. C'est par rapport à un travail sur vous que vous faites qui vous permet de voir les choses comme ça en face et d'y voir plus clair. Tout ça, ça va provoquer de pouvoir se retourner de nouveau puis sortir de quelque chose qui vous rendait quand même triste. Voilà, moi je dirais comme ça. Ouais, c'est pas joyeux, quoi. Hein. Et là, du coup, hop, ben, voyez, la suite de l'histoire, hein, ce cher roi, empereur, parce que là c'était un 4, et ben tout d'un coup, il reprend les choses en main, il y voit plus clair, il a vu les choses telles qu'elles étaient, il a su regarder en face, il a su regarder peut-être même ses parts non éclairées. Enfin, il se passe quelque chose et paf, il se retourne, il se retrouve comme ça, il se retrouve... Ah, nouvelle vision, nouvelle vue, nouveaux projets qui peuvent se poser là, nouveaux choix, nouvelles décisions qui vont arriver, qui arrivent. Enfin, le temps, vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais c'est dans l'énergie. Donc, dans l'énergie, c'est de nouvelles opportunités, voilà, qui permettent de faire des nouveaux choix, de prendre des nouvelles décisions et d'entrer dans une nouvelle prospérité matériel et spirituel. Bon, eh ben dis donc, on tourne le dos à un truc qui freinait beaucoup là. On peut, hein, c'est un tirage général, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les énergies en place, qui se placent là pour vous, c'est des énergies qui permettent ça. Moi, je vous parle pas de votre avenir, hein. C'est pas ça du tout, je vous parle d'un potentiel devenir. Mais c'est vous qui avez les choses en main. Toujours, toujours. Là, c'est les énergies, la palette d'énergie, là, le buffet d'énergie présent. Et puis, servez-vous, hein, si vous avez envie. Servez-vous. Faites cette avancée, ce pas. J'adore. Que dit Béline? Ouais. Oh là là, il y avait peut-être réellement dans la matière aussi des procès en cours, en tout cas des disputes, en tout cas des litiges, des querelles, des désaccords, mais peut-être même des procédures. Et vous, ce que vous pouvez comprendre là, c'est que ça ne sert à rien de vous rendre malade. Ça ne sert à rien de vous rendre malade. Il y a des choses, des fois... c'est important d'aller voir chez vous ce qui vous empêche de sortir de cette situation. C'est ça, cette lune. Maintenant, on y voit plus clair, on sort de l'illusion. Si c'est comme ça, qu'est-ce que j'en fais? Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, oh là là, ça m'avait tellement choqué. Pourtant, ça fait mais des lustres que j'avais vu cette émission. Je ne sais plus du tout ce que c'était. C'est à l'époque où, d'ailleurs, je regardais encore des trucs à la télé. Donc, je peux vous dire que... c'est vieux, ça doit faire plus de 30 ans. Et il y avait une émission où, sur la vie des gens, là, comme ils aiment bien faire et tout. Et c'était des querelles de voisinage. Et en fait, on voyait la vie de ces gens, mais qui se bouffaient le nez, qui s'en rendaient malades, qui perdaient des milliers de francs dans des procès, parce que pas un voulait lâcher l'affaire. Et moi, je me rappellerai toujours, j'étais devant cette télé à me dire, oh, mais ils sont cons.
Mais pourquoi il ne déménage pas? Pourquoi il reste dans ce conflit juste pour dire non, c'est pas moi qui a lâché, au lieu de se dire mais je me barre et puis je vais faire ma meilleure vie ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ça m'avait tellement choqué parce que de toute façon, j'ai jamais compris ce monde dans lequel on vivait, hein, ça je peux vous dire. Et là, ça me sautait tellement en face, puis je me disais mais c'est pas possible d'en arriver, mais limite à en crever, à se rendre malade, à en crever, parce qu'on n'arrive pas à changer notre vision des choses. Et puis se dire, mais je m'en fous que les autres pensent que j'ai tort ou raison, que j'ai cédé ou pas cédé. Et moi, je sens quelque chose comme ça chez vous, où il y a peut-être quelque chose où vous allez comprendre que, oh là là, mais c'est pas une critique ou un reproche, c'est tout d'un coup comme... c'est comme une onde comme ça qui vous traverse puis qui dit « Oh, mais en fait, je me trompe. C'est pour ça que je suis pas bien. Mais il y a un truc là dans mon fonctionnement. Je croyais faire juste, mais en fait, je me rendais pas service. » Vous voyez comment ça sort pour vous? C'est un... Ouais, et regardez, hein. Mais bon, cette compréhension, c'est comme si les énergies qui sont en place, elles sont là, mais pour vous y... souffler, quoi. Donc, ouais, ça permet, ça permet quoi? Oui, il y a un appui, vous êtes soutenu, c'est comme si votre moi supérieur, il vient vous sortir d'une illusion, là. Mais il vous rend un énorme service, ça va être tout d'un coup évident et qui va permettre ce changement, cette nouvelle... prospérité pour vous, parce que vous y verrez plus clair, parce que tout d'un coup, c'est comme un nouveau fonctionnement, tout d'un coup, waouh! Et là, on vient vous rappeler que oui, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, il y a une protection sur vous, vous avez des ressources, il faut collaborer avec toute cette énergie qui est à disposition maintenant, vos guides, l'aide de lumière, votre moi supérieur, votre moi supérieur. Là, je vois votre moi supérieur. Mais ce moi supérieur, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est qu'une part de vous. Hein. C'est vous, en fait. C'est votre vrai vous. Et puis là, c'est comme si ce vrai vous, c'est-à-dire de lumière, il vient infuser quelque chose dans l'avatar terrestre qui était en train de peut-être carrément se rendre malade pour quelque chose qu'il n'arrivait pas à y voir clair. Enfin là, mais je vois une bénédiction sur vous, quoi. C'est magique. Hein? Attendez, je vais regarder avec le tarot des cristaux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce groupe numéro 2? Mais c'est dingue ce tirage, comme il me parle. Il y a vraiment un truc, waouh! Et quand je dis vous rendre malade, ça peut se présenter sous plusieurs formes, puis ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, un boulot, un logement. Mais il y a vraiment quelque chose qui peut se débloquer là. Hein, qui peut se débloquer. Vous êtes aidé. Mais c'est toujours pareil. C'est comme je disais, nous, on est aidé, on est soutenu. Mais on a, nous, le libre arbitre des choix qu'on va faire. Hein, toujours, toujours, toujours. Il n'y a rien qui sera fait autrement que par notre intention de le faire. Alors, tarot des cristaux. Qu'est-ce que tu dis à ce groupe numéro 2? Ah, tempérance. Ouais, 2 de denier. C'est dingue. Oh, l'étoile. Ouais, non, mais vraiment, hein. Ah là 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 là, il y a une belle, une magnifique énergie là qui vient se poser là. Waouh! Et on vous dit, je prends calmement la meilleure décision possible. Vous voyez ce que je vous expliquais avant? L'exemple que j'ai pris. Je prends calmement la meilleure décision possible. Tout ce qui se met en place, c'est pour ça, avec tempérance en plus. Je trouve la clarté par le calme. On imagine comme sortir d'un cercle vicieux. On vous imagine sortir
comment ils s'appellent ces petits animaux là qui tournent dans des roues, hein? Comme ça. Et là, tout d'un coup, pour une raison quelconque, au niveau des énergies, hop, c'est comme si on va vous arrêter la roue un moment pour vous permettre d'y voir clair et de sortir. Et avec l'étoile, ben, je suis inspirée et positif envers l'avenir. Ben, forcément, hein, avec l'étoile, j'ai compris et je me relie à ma bonne étoile, hein, et à tous les êtres des étoiles. Je suis consciente que je ne suis pas seule, que je fais partie d'un tout, et puis qu'il y a de l'aide. On vous en parlait au-dessus, là, hein, l'appui, et là, l'étoile, quoi. Vous, il y a vraiment une bonne énergie qui se pose là, une belle opportunité de sortir d'une situation pourrie, là. Hein. Excusez-moi pour le terme, mais vous verrez, hein. Vous verrez, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Je dis toujours, c'est des tirages généraux, des tirages. C'est un tirage général qui peut hyper fort résonner avec une personne et puis moins parler à une autre, hein. C'est tout à fait possible. Vous vivez peut-être pas tous la même chose, mais n'empêche que ça peut considérer ça peut pas considérer, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Donc c'est vrai que ça peut toucher plusieurs personnes, mais une ça sera par rapport à une relation, une ça sera par rapport à un travail et tout ça. Mais je pense que plusieurs personnes peuvent s'y retrouver, oui. On va voir ce que le manuscrit vous dit. Manuscrit. Ouais, il y a la clé qui est apportée pour retrouver l'équilibre. Hein. Retrouver l'harmonie, retrouver l'équilibre. Il y a une clé et après, il y a les choix. Ben, ça revient à ce qui a été dit avant. Ouais, ben alors vous, cette semaine, groupe numéro 2, il y a une belle opportunité, une belle énergie, une chance à saisir d'y voir clair, de sortir l'illusion de cette lune-là du départ, et d'y voir beaucoup plus clair, et puis de retrouver l'équilibre, l'harmonie, la clé de votre destin, reprendre en main la clé de votre destinée, et puis les portes vont s'ouvrir après. Il y a des choix qui vont arriver, des décisions qui vont être prises. C'est beau, hein. Je tourne en rond parce que je prenne un oracle ou l'autre, j'ai l'impression qu'ils me disent la même chose. Bon, alors, l'oracle est, qu'est-ce que tu dis à ce groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a? La bonne direction, vous voyez? Vous êtes couvert, vous êtes protégé. On vient vous le dire juste une troisième fois, hein, que vous avez de l'aide. Mais c'est à vous c'est pas du tout cuit, c'est à vous de vous connecter à ça. C'est ça. La bonne direction, c'est de prendre conscience que vous avez toutes les clés en main, tout le pouvoir, que c'est à vous de vous connecter aux bonnes énergies. Je ne sais pas comment le dire autrement. Regardons le voyageur sacré. Waouh! Mais il y a vraiment entre l'étoile, vous êtes couvert, l'appui, il y a vraiment quelque chose de positif là. Hein. La solitude dans le silence, la paix s'impose. Alors vous voyez, on parlait avant de calme pour les décisions et tout. Eh bien vous sachez prendre ces moments pour vous aussi. Ça sort dans les deux groupes, c'est très général, c'est très pour tout le monde en ce moment, pour l'humanité, qu'on a besoin de ces moments de solitude qui correspondent à l'ermite dans le tarot de Marseille, qui permettent le bilan personnel, qui permettent de s'aligner à notre divinité, à notre âme, à notre enfant intérieur, à tout raligner comme ça pour pouvoir entendre. Alors, regardez, vous voyez là le petit oiseau près de son oreille, pour pouvoir entendre les messages de toute cette aide qu'elle a pour vous. Mais c'est beau, mais c'est beau. Eh bien, on va voir l'Alliance Galactique, ce qu'elle a à vous dire. Alliance Galactique pour le groupe numéro 2. Un message. Ouais, c'est beau votre tirage. Hein? Alors, ça sera celle-là. La carte numéro 42.
Très belle carte. Je prends le petit livre, parce que celle-là, j'aime bien les lire en entier. C'est des petits messages puissants, intéressants et utiles. Et écoutez, le titre de la carte, c'est la délivrance. Donc, vous voyez, on a rentré un. Hein. L'homme apprend à retirer ses masques les uns après les autres. Aimer, sourire avec le cœur et non avec la tête, s'apprend, non pas à travers les livres, les enseignements, car ce qui reste au niveau intellectuel n'est qu'à demi appris, mais jusque dans la moindre de ses cellules. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie que le temps est venu de vous libérer de ce que vous avez appris avec la tête. Il est temps de vivre des expériences concrètes, que ce soit dans la matière ou sur les plans subtils, afin que ce que vous en retiendrez soit intégré au niveau le plus profond. Vous pourrez ensuite aider ceux qui vous entourent à trouver leur chemin au-delà des concepts du mental. Eh bien oui, parce que quand c'est vécu, c'est compris, c'est acquis, c'est intégré, et du coup, là, on peut aider les autres puisqu'on a passé par là. Donc, on est bien placé pour pouvoir conseiller, soutenir, guider, voilà. Regardez, l'être, l'oiseau. Ouais, regardez, c'est une très très belle carte. Hein. J'espère que je suis assez bien cadré. Mais voilà, ça c'est le beau message. Maintenant, on va voir l'oracle de l'âme intuitive, ce qu'elle avait à vous dire. Elle parle d'engagement. Elle parle d'être vrai envers soi-même et envers les autres. Vous voyez? Là, ça parle des masques qui tombent. Là, ça parle de mettre en lumière toutes les zones non éclairées, de ne pas se voiler la face, de voir les choses en face. Et là, ça parle aussi de ça. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Ouais, c'est dingue. Hein? C'est dingue parce que, je sais pas si c'est moi qui ai cette impression de me répéter, mais c'est beau. Hein? Je vais voir s'il y a quelque chose de plus à vous dire par rapport à cette carte. Mais moi, je pense qu'elle parle d'elle-même. Si je la trouve. Donc, c'est de nouveau une carte que je trouve pas. Non, mais c'est dingue. Et cette fois, je sais que je suis... Ah, c'est comme ça, d'accord. Alors, je la trouve, hein? Excusez-moi. Ouais, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien de plus à dire, mais je ne sais pas. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. Ouais. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous avez été engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. On croyait avoir compris la protection, hein. Puis vous voyez les choix, les portes qui s'ouvrent quand on se raligne complètement. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. C'est tout à fait ça, et c'est pour ça qu'il y avait cette carte-là de solitude qui est en fait la carte indirectement de l'ermite, qui permet cet alignement à soi-même complet,
qui permet de mettre en lumière les zones d'ombre, de prendre conscience, ouais, d'avoir comme un nouveau fonctionnement. C'est ce que je vous disais avant, d'y voir plus clair et puis, hop, les portes qui vont s'ouvrir. Ben voilà, votre tirage, groupe numéro 2, super intéressant, super sympa. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.